Introduction, la lenteur qui éclaire la vie. Nous vivons à une époque qui va trop vite. Tout doit être instantané, les réponses, les résultats, les émotions. Nous confondons souvent vitesse et progrès, mouvement et direction. Et dans ce tourbillon, nous oublions une vertu essentielle, la patience. Dans l'art de la patience, Christophe André nous rappelle que la lenteur n'est pas une faiblesse. C'est une forme de sagesse. Être patient, ce n'est pas attendre passivement. C'est choisir consciemment de ne pas se perdre dans l'impatience. Dans le bruit du monde, dans la hâte de tout contrôler. La patience, c'est l'art de demeurer calme quand la vie n'obéit pas à nos plans. C'est comprendre que certaines choses poussent lentement. Et que la beauté du monde ne s'offre qu'à ceux qui savent regarder longtemps. Nous avons été formés à agir, à réagir, à produire. Mais nous avons oublié comment être. Être présent. Être attentif. Être en paix. Christophe André écrit « La patience est un temps d'accueil. Elle n'est pas attente, mais présence. La patience n'est pas un effort, c'est une attitude. Elle consiste à respirer au lieu de résister, à observer au lieu de juger, à laisser venir les choses à leur rythme, sans renoncer à avancer. Elle ne nie pas la douleur. Elle l'apprivoise. Elle ne supprime pas l'impatience. Elle la transforme en compréhension. Être patient, ce n'est pas ne rien faire. C'est faire confiance au temps. C'est croire que la vie a sa propre intelligence. Et que les graines semées finiront toujours par germer. Dans ce livre, Christophe André nous apprend à renouer avec ce rythme oublié. Celui du souffle, de la nature, du cœur humain. Il nous montre comment la patience devient une force douce, capable d'apaiser, d'unir et de transformer. Dans les prochaines parties, nous verrons comment la patience protège ton esprit du stress et de la frustration, t'aide à mieux aimer et mieux écouter, et t'ouvre à la paix intérieure. Ici Culture Sapiens, la voix des livres. Prépare-toi à une méditation profonde, où chaque mot te ramène à l'essentiel. Le temps, la présence, la vie. Partie 2, comprendre la patience, l'art d'accepter sans subir. La patience n'est pas une résignation. Elle n'est pas une soumission à la lenteur, ni un effacement. Elle est une forme active de sagesse. C'est la capacité de rester en paix pendant que le monde fait son œuvre. Christophe André nous invite à comprendre la patience comme un choix conscient. Celui de ne pas se laisser emporter par la frustration du moment présent. Car l'impatience est un feu intérieur. Elle brûle l'énergie, trouble le jugement et ferme le cœur. Être patient, c'est refuser de s'épuiser dans la lutte contre ce qui ne dépend pas de toi. C'est reconnaître que tout ne peut pas aller à ton rythme. Et que la vie, parfois, a besoin d'un temps que tu ne comprends pas encore. La patience, c'est la reconnaissance tranquille de la réalité, écrit Christophe André. Cela ne veut pas dire renoncer à agir, mais accepter que l'action juste demande du temps. Tout ce qui a de la valeur prend du temps. La guérison, la compréhension, l'amour, la confiance. Et vouloir les forcer, c'est les abîmer. La patience, c'est l'art de respirer dans l'attente. De ne pas confondre lenteur et perte de temps. C'est accepter le rythme de la vie sans perdre ton cap. L'impatience vient souvent de la peur. Peur que les choses n'arrivent pas. Peur de manquer, peur d'échouer. Mais la patience, elle, vient de la confiance. Confiance dans le processus, dans ton travail, dans le temps. Regarde la nature. Un arbre ne pousse pas en se débattant. Il grandit lentement, silencieusement, chaque jour, sans impatience. Et pourtant, il devient immense. Nous avons oublié cette sagesse naturelle. Nous voulons tout, tout de suite. Sans comprendre que la beauté vient avec le temps. Et que la profondeur ne naît jamais dans la précipitation. Être patient, c'est aussi apprendre à observer ta propre agitation. Quand tu sens l'impatience monter, ne la combats pas. Regarde-la, comprends-la. Souvent, elle t'indique que ton mental s'est détaché du présent. Ramène-toi ici. Respire. Souviens-toi que la vie n'est pas en retard. C'est toi qui es parfois en avance sur elle. La patience, c'est la sagesse de celui qui fait confiance à l'ordre invisible du monde. Elle ne garantit pas que tout se passera comme tu veux. Mais elle te garantit que, quoi qu'il arrive, tu resteras en paix. C'est la plus haute forme de liberté intérieure. Celle de ne plus dépendre du rythme du monde pour te sentir bien. Partie 3, la patience envers soi-même, se comprendre sans se juger. La patience commence toujours à l'intérieur.
Avant d'être patient avec les autres, tu dois apprendre à l'être avec toi-même. Nous vivons souvent en guerre intérieure. Nous voulons aller plus vite, faire mieux, corriger tout de suite. Et quand nous échouons, nous nous jugeons durement. Mais Christophe André nous rappelle: le manque de patience envers soi-même est une forme de violence. Cette phrase dit tout. Quand tu refuses tes erreurs, quand tu t'en veux d'avoir peur, quand tu t'imposes d'être parfait, tu t'éloignes de toi. La patience envers soi-même, c'est l'acte d'amour le plus discret et le plus profond. Être patient avec soi, c'est accepter d'être en chemin. C'est reconnaître que la croissance humaine n'est pas linéaire. Il y a des jours d'élan et des jours de doute. Des progrès visibles et des reculs invisibles mais nécessaires. Le perfectionnisme est souvent l'ennemi de la paix. Il te fait croire que tu ne seras digne d'amour ou de respect, que lorsque tu auras corrigé toutes tes failles. Mais la patience te dit: tu es déjà en train d'évoluer, même si tu ne le vois pas encore. Ce n'est pas un appel à la paresse, mais à la douceur. Tu peux avancer sans te frapper. Tu peux progresser sans te condamner. Chaque fois que tu te juges, tu crées de la tension. Et la tension empêche la transformation. Mais quand tu respires, quand tu accueilles, alors le changement devient fluide, naturel, durable. Être patient avec soi, c'est accepter le temps que prend la guérison. C'est comprendre que tu ne peux pas forcer ton esprit à s'apaiser, ni ton cœur à oublier, ni ton corps à se réparer plus vite. Tu peux seulement l'accompagner, avec bienveillance et persévérance. La patience, c'est dire à ton âme: je ne t'abandonnerai pas, même quand tu trébuches. C'est refuser la brutalité intérieure et choisir la tendresse comme méthode d'évolution. Quand tu fais preuve de patience envers toi-même, tu commences à guérir à la racine. Tu cesses d'être ton propre juge et tu deviens ton propre guide. Et petit à petit, tu découvres quelque chose d'immense. Que la douceur est plus forte que la sévérité. Et que la lenteur sincère construit plus que la précipitation. La patience envers soi-même, c'est la graine de toute paix durable. Partie 4. La patience envers les autres, comprendre avant de réagir. Être patient avec les autres, c'est un art rare. Car rien ne réveille notre agitation autant que la lenteur, l'erreur ou la différence de ceux qui nous entourent. Pourtant, Christophe André nous rappelle que la patience relationnelle est une forme d'amour lucide. Nous réagissons trop vite. Aux mots, au comportement, au manque. Nous jugeons, corrigeons, critiquons. Alors que bien souvent, il suffirait de comprendre avant de répondre. Être patient avec les autres, ce n'est pas tout accepter. Ce n'est pas se taire par peur ou par faiblesse. C'est choisir la compréhension avant la réaction. C'est refuser d'alimenter la chaîne du conflit. La patience est une écoute profonde. Elle te permet de voir au-delà des apparences, de comprendre que chaque attitude a une histoire, et que derrière chaque maladresse, il y a une peur, une fatigue ou une blessure. La patience n'est pas indifférence, elle est bienveillance vigilante, écrit Christophe André. Elle ne ferme pas les yeux, elle les ouvre avec compassion. Lorsque tu choisis de ne pas réagir immédiatement, tu offres à l'autre un espace de paix qu'il n'a peut-être jamais connu. Et dans cet espace, quelque chose change. Le ton s'adoucit, la tension se dissout, le lien se répare. Être patient, c'est comprendre que l'autre ne pense pas, ne ressent pas, ne vit pas comme toi. C'est accepter que chacun a son rythme. Ses lenteurs, ses confusions, ses tempêtes intérieures. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à comprendre avant son heure, comme tu ne peux pas forcer une fleur à éclore avant le printemps. Tu peux seulement être présent, avec calme. La patience relationnelle, c'est aussi savoir se taire quand le silence vaut mieux qu'une justification. C'est choisir la paix plutôt que la victoire. C'est offrir à l'autre la chance de grandir à son rythme. Et parfois, c'est aussi se protéger avec douceur. Sans colère, sans mépris. Car être patient ne veut pas dire tout supporter. Mais agir sans haine, avec clarté. La patience transforme la manière d'aimer. Elle fait passer l'amour de l'émotion à la compréhension. Elle fait mûrir les liens, elle les rend plus vrais. Car aimer, ce n'est pas vouloir que l'autre change pour toi. C'est lui laisser le temps de devenir lui-même. Quand tu pratiques la patience envers les autres, tu cesses de réagir au monde, et tu commences à le comprendre. Et dans cette compréhension, tu découvres une paix nouvelle, celle de ne plus lutter contre les rythmes de la vie humaine, mais de danser avec eux.
Conclusion, la patience, une force tranquille. La patience n'est pas une faiblesse. C'est une force invisible, une sagesse silencieuse, un courage lent. C'est la paix de celui qui sait que tout a son temps. Et que rien de grand ne pousse dans la précipitation. Christophe André nous enseigne que la patience n'est pas un don, mais une pratique, un état d'esprit à cultiver jour après jour. C'est apprendre à respirer quand tout s'accélère, à rester présent quand tout échappe, à aimer le temps au lieu de le combattre. La patience, c'est la confiance incarnée. La confiance dans le temps, dans la vie, et dans ta propre croissance. Quand tu choisis d'être patient, tu arrêtes de te battre contre le monde. Tu entres dans un autre rythme, celui de la conscience. Tu ne réagis plus, tu observes. Tu ne t'imposes plus, tu comprends. Tu ne forces plus, tu accompagnes. Et peu à peu, tout devient plus clair. Les choses cessent d'être des obstacles et deviennent des enseignantes. Les retards deviennent des leçons. Les silences deviennent des réponses. La lenteur devient une alliée. La patience t'apprend à goûter le présent, à comprendre que la vie ne t'attend pas. Elle t'invite, chaque jour, à ralentir pour la voir vraiment. Celui qui apprend la patience apprend la paix, disait déjà un sage. Alors, avance doucement. Ne te presse pas. Apprends à faire confiance au temps et à sa manière mystérieuse de tout mettre en place. Parce qu'au fond, tout finit toujours par arriver. Au bon moment, et pour les bonnes raisons. Ici Culture Sapiens, la voix des livres. Merci d'avoir partagé ce moment de calme et de réflexion. Si cette lecture t'a apporté de la paix, abonne-toi pour recevoir chaque semaine ta dose de sagesse et de clarté intérieure. Chaque vidéo est une invitation à ralentir, à comprendre et à grandir en silence. Car la vraie force n'est pas dans la vitesse, mais dans la patience.